Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons parler du refactoring avec VS Code. C'est parti. Alors, pour cette petite vidéo nous allons écrire très rapidement un petit bout de code, donc ce sera en fait simplement quelque chose qu'on utilise souvent avec Express éventuellement ou dans d'autres parties. Donc je vais simplement écrire la fonction petit à petit et donc je vais vous montrer comment refactorer. Je sais pas si c'est vraiment un mot, mais voilà, peu importe. Vous aurez compris le principe. Donc ici, je vais créer une fonction, d'accord? Une fonction que je peux éventuellement réutiliser. Alors, il faut vous dire que c'est pas vraiment un cas qui sera utilisé dans la vraie vie, d'accord? C'est juste pour vous montrer comment le principe fonctionne. Donc, imaginons que vous ayez ici ce bout de code, d'accord, à l'intérieur de cette fonction ici. Et imaginons que vous ayez justement cette petite fonction ici plusieurs fois. Bon, évidemment, c'est pas un cas que vous allez avoir dans votre code à vous, mais imaginons que vous ayez un bout de code qui se répète à plusieurs endroits. Ce qu'on va vouloir faire, c'est en fait prendre le bout de code qui se répète et l'extraire en fait de notre code et la transformer en fonction afin de ne pas avoir un code qui se répète sur plusieurs lignes, et qui va en fait prendre beaucoup de place. Donc ce qu'on pourrait faire éventuellement avec VS Code, c'est justement utiliser le principe de refactoring. Donc comme vous pouvez le voir ici, en fait, peut-être que vous ne le voyez pas, mais je vous le dis, vous avez une petite ampoule jaune lorsque vous allez sélectionner votre code qui va dire Extract to Function in Global Scope. Alors, ça veut dire que ça va prendre en fait le code que vous avez ici, d'accord, et ça va l'extraire dans une fonction, d'accord. Donc ici, si on appuie sur l'ampoule et qu'on appuie sur Extract to Function Global Scope, ça va transformer le tout avec justement une fonction, d'accord? Et ça va automatiquement utiliser le paramètre qui est à l'intérieur. Et si vous aviez plusieurs paramètres de cette fonction ici, ça les utiliserait aussi. Donc ici, on peut l'appeler refactoring. Après, évidemment, vous mettez le nom que vous voulez, hein, ça n'a aucune importance. Et donc, cette fonction refactoring se trouve en fait ici, d'accord? Comme vous pouvez le voir. Function refactoring next. Bon, après... je vois pas ce que ça a à voir ici, mais peu importe. Le principe est là, vous avez en fait refabriqué en fait votre code et vous l'avez modifié en l'enlevant en fait du code qui est ici et en le transformant en une fonction, la fonction qu'on a appelée refactoring. Et donc maintenant, comment on va faire pour changer les autres bouts de code qui sont similaires? Eh bien c'est très simple, vous allez faire CTRL, SHIFT et F, d'accord? Et vous allez ici prendre le code que vous avez modifié dans votre fonction et vous allez le copier-coller à l'intérieur de votre recherche ici. Vous allez taper sur la recherche et vous allez tomber sur 4 résultats. Donc vous avez ici les 3 fonctions que nous avons ici et vous avez la fonction refactoring. Ce que vous allez faire, c'est appuyer sur la petite flèche ici et appuyer sur Replace. On veut en fait changer ici tout le code que nous avons ici, sur le nom de la nouvelle fonction. Et donc vous pouvez simplement le Replace All, mais c'est pas nécessaire, on va pas le faire parce qu'autrement ça va changer aussi le code de la fonction qui est ici, d'accord? Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait les modifier un à un, donc on va voir en fait les codes, d'accord? Donc ça vous montre, alors je vais fermer tout ça, voilà, donc là ça vous montre en fait le code qui va être changé, d'accord? Donc vous avez le changement à gauche et ce que ça va devenir à droite. Donc vous cliquez sur la ligne que vous voulez changer et ça vous montre en fait ce que vous allez modifier ici. Donc ça vous met 6 plus de lignes, d'accord? Donc la ligne 6, 7, 8. Donc ici on peut appuyer sur Replace. Ça va donc remplacer ce que nous avons ici. Et là pareil, ça va mettre en surbrillance ce que vous allez changer de l'autre côté. Donc on peut aussi changer ici et ici. Et donc évidemment, dans le dernier cas, on ne va pas le changer parce que c'est la fonction en elle-même. Donc ici, tout notre code a été modifié. Donc toutes les parties qui doivent être modifiées ont été modifiées. Donc on peut maintenant revenir sur notre code ici, et donc ce que vous pouvez faire éventuellement, si vous désirez encore une fois changer le nom de toutes les fonctions, rappelez-vous que vous pouvez le faire avec CTRL D, d'accord, comme on l'a vu avec les raccourcis, mais vous pouvez aussi utiliser F2, d'accord, donc ça va en fait prendre tous les noms qui sont une fonction et ça va en fait les modifier. Donc si on l'appelle par exemple refactoring test, vous pouvez voir que ça va changer non seulement le nom de la fonction, mais aussi toutes les autres fonctions que vous avez ici. Donc ça permet en fait justement de pouvoir renommer plusieurs fonctions en même temps et donc aussi de pouvoir extraire la fonction dans le scope global et donc avoir un code qui ne se répète plus. Évidemment, vous avez aussi la possibilité d'extraire des variables. Donc
En général, ça se fait plus avec le TypeScript, en général, hein, évidemment. Mais il faut savoir que vous pouvez aussi extraire une fonction comme on vient de le faire ici, mais vous pouvez très bien extraire une constante si c'est nécessaire, évidemment. Voilà. Et donc évidemment, comme vous avez pu le constater, vous pouvez très bien utiliser le raccourci, donc ici CTRL point virgule, d'accord, pour avoir accès justement à ces différentes options pour le refactoring. Donc là, vous avez Extract to Function in Global Scope, mais ça ne sera pas nécessaire, d'accord. Mais vous avez aussi une autre option, Extract to Inner Function in Function Refactoring Test. Enfin voilà, à partir de là, on peut vraiment faire des choses assez cool avec VS Code, et tout ça c'est donc prévu avec les petits raccourcis. Donc en général, si vous avez une petite ampoule ici, ça vous suggère que vous avez une possibilité de changer votre code. D'accord ? Et donc ça sera plus ou moins tout pour le refactoring. Donc comme j'ai dit, c'était vraiment une petite vidéo très courte, mais j'avais pas envie de la mélanger en fait avec le prochain sujet qu'on va voir, c'est-à-dire le debugging.